C'est un partenariat qui était attendu dans notre écosystème d'entrepreneuriat, d'investissement et également de contribution à la réduction, n'est-ce pas, du chômage et à l'amélioration de l'employabilité. Donc c'est un partenariat assez innovant et qui est né de la fusion des expériences, parce qu'il faut le dire, nos expériences réciproques, celles du doyen, n'est-ce pas, le président NAFAC, nous permettent aujourd'hui de dire, n'est-ce pas, avec beaucoup de leadership, que ce qui manquait à cet écosystème, c'est la fusion de deux secteurs et de deux expériences qui ont fait leur preuve. Le premier, c'est celui relatif à l'éducation, à la formation professionnelle, à l'incubation. Le second, c'est celui relatif à la maturation, n'est-ce pas, des projets, avec tout ce que ça comporte jusqu'à l'entrée sur le marché. Il n'y a pas de doute qu'aujourd'hui, le taux de mortalité des entreprises tous les 5 ans, n'est-ce pas, est de 94,5% au Cameroun. Et 60% dans ce taux de mortalité sont des start-up et portés par des jeunes, portés par des personnes qui se lancent dans des projets entrepreneuriaux, mais sans pour autant, n'est-ce pas, avoir les chances de réussir leur vision, n'est-ce pas, leur projet entrepreneurial. Donc nous avons analysé et accumulé, n'est-ce pas, toutes nos expériences qui vont, n'est-ce pas, de la connaissance de la petite start-up jusqu'aux plus grandes entreprises, jusqu'aux multinationales. Nous avons analysé les besoins de notre marché, les spécifications de l'environnement africain dans l'entrepreneuriat, et nous avons décidé, parce que même j'ai la chance de suivre le président NAFAC, parce qu'il était le dernier vice-président de la commission industrie au GECAM. J'ai eu la chance d'avoir cette place. Inéluctablement, le destin rapproche, n'est-ce pas, des personnes qui sont vertueuses et qui ont des visions positives à la fois, n'est-ce pas, pour l'investissement, pour l'entrepreneuriat. Comme il l'a dit, ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est d'apporter ce maillon, ce chaînon manquant dans cet écosystème entrepreneurial pour garantir aux start-upers ou même aux travailleurs expérimentés qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat la formation qui lui manque, l'accompagnement de son projet qui lui manque, à l'entreprise en phase d'amorçage, l'accompagnement qui lui manque, l'entreprise en difficulté, l'accompagnement qui lui manque, les financements, jusqu'à réussir, n'est-ce pas, l'amorçage. Et c'est pour ces raisons qu'on a décliné le projet en incubateur, accélérateur. Voilà, aujourd'hui, JFN, on n'en parle plus en termes de groupe sur l'éducation. Je pense que c'est le groupe qui porte la meilleure vision d'éducation au Cameroun et qui, ma lecture, aura, n'est-ce pas, le meilleur taux d'employabilité inégalé depuis que l'éducation existe au Cameroun. Je pèse mes mots, je sais de quoi je parle. Je donne seulement 5 ans, n'est-ce pas, 5 ans aux Camerounais de voir ce que JFN sera devenu et ce que cet incubateur sera devenu. Derrière cet incubateur, nous organisons également la fusion des partenaires. Comme vous le savez, le président NAFAC ne l'a peut-être pas dit. JFN aujourd'hui a des partenaires de qualité, des partenaires de renom. Google, Microsoft, je ne me permettrai pas de les citer tous, Dassault. De l'autre côté, GMG Africa, nous avons beaucoup de partenaires sur le plan industriel qui sont disposés à accompagner, n'est-ce pas, l'encadrement des jeunes ingénieurs. Donc nous allons fusionner, n'est-ce pas, tout cet écosystème, sans parler des banques, des institutions de financement et également des grosses industries qui seront prêtes à mentorer, n'est-ce pas, les start-upers qui sortiront de JFN. L'objectif, c'est d'attirer vers JFN, vers cet incubateur accélérateur, l'ensemble des institutions qui sont éprises et qui sont sensibles, n'est-ce pas, à la cause de l'accompagnement de l'entrepreneuriat jeune. De l'entrepreneuriat jeune, l'accompagnement des start-up. Donc, ce que nous comptons faire justement, c'est de continuer le développement des partenariats et des synergies sur un terrain de football qui s'appelle JFN. C'est l'option que nous avons prise. Les meilleurs acteurs, ceux qui ont des soucis, ceux qui sont préoccupés, n'est-ce pas, par le succès de l'entrepreneuriat, en phase d'amorçage, en phase de croissance, et même l'encadrement des start-upers ou des futurs entrepreneurs qui viennent à JFN, où il y a un écosystème adapté et propice à leur épanouissement et au décollage réussi des projets dont ils sont porteurs.
L'éducation aujourd'hui a tellement évolué. Donc ce n'est pas une question de moyens pour avoir accès à l'éducation parce que avec les nouvelles technologies, vous pouvez apprendre, étudier, étant à distance, vous n'avez plus forcément besoin de voyager. Mais il faut faire un petit effort. Si on veut être entrepreneur, il faut faire un petit effort. Nous comptons donc sur ces partenariats qu'on va développer également afin qu'ils puissent apporter des soutiens, n'est-ce pas, pour soutenir la maturation des projets, des démunis, des entrepreneurs à fort potentiel, mais qui n'ont pas la capacité de financer la maturation de leur programme d'investissement, de leur projet. Donc pour nous, on va apprécier, on va analyser et organiser au maximum les programmes sociaux, les programmes qui vont permettre aux démunis de pouvoir accéder à l'entrepreneuriat, mais de manière assez mesurée en fonction de leur capacité et de leur potentiel réel.